Salut, c'est Yann. Alors en 2011, j'ai commencé un business qui s'appelle La Guerre des Potards. Il s'agit en fait de cours pour apprendre la musique électronique et en particulier pour apprendre à devenir DJ. C'est des cours que je vends sur internet avec un blog, donc il y a des cours pour débutants, des cours pour avancés. Je développe encore ce business aujourd'hui et en fait pendant toutes ces années, j'ai fait pas mal d'erreurs dans cette activité et c'est ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Alors la première leçon que je retiens des différents produits numériques que j'ai pu créer, c'est que l'innovation peut être un gros frein à l'achat. C'est en tout cas ce que j'en déduis d'un produit que j'ai créé et qui n'a pas fait autant de ventes que je l'aurais espéré. Pourtant je considère que c'est un bon produit, j'ai eu des retours très positifs des clients qui ont acheté ce produit, mais je pense qu'il a été un petit peu trop innovant sur sa forme. Et sur son fond, c'est-à-dire que la pédagogie qui est derrière est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est aussi différent d'une autre formation qui était moins innovante et que j'ai sortie avant, qui avait vraiment cartonné. Et donc je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir voulu faire quelque chose c'est-à-dire qui était trop conceptuel. Il y avait un concept derrière qui pour moi était vraiment intéressant, sympa, mais le problème c'est que ce que vous avez dans vos têtes comme ça, il faut l'expliquer aux clients, enfin aux gens, aux prospects qui lisent votre page de vente. Ils n'ont pas forcément toute votre perspective en tête. Donc tout ce que vous avez imaginé, votre super solution ou votre super idée, il faut l'expliquer aux gens, il faut leur faire adhérer et ça c'est compliqué. Parce que sur une page de vente, vous devez déjà les convaincre que votre produit il est bien, qu'il répond à un vrai problème, etc. Donc toutes les problématiques qu'on a sur une page de vente habituelle. Mais en plus, il faut expliquer votre concept qui est unique, qui est particulier et ça peut vraiment poser problème. Alors, une chose qui est fondamentale dans n'importe quel business, en particulier des business sur Internet, ce qu'il faut comprendre, c'est que la technique est primordiale. Il y a plein de formateurs, de marketeurs qui vont dire que la technique, c'est pas important, qu'il ne faut pas se focaliser dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas créer votre propre site, il ne faut pas gérer tout ça, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que la technique, c'est primordial. C'est un petit peu la colonne vertébrale de votre business, puisque si ça ne fonctionne pas, et bien tout simplement, vous ne pouvez pas héberger vos produits, vos vidéos, vous ne pouvez pas vendre, vous n'avez pas de système derrière. Alors, c'est tellement important que dans certains cas, si vous n'êtes pas bon en technique, ça vaut le coup de ne pas vous en occuper et de laisser deux personnes le faire. Alors je vous explique. Si vous êtes assez bon en technique, par exemple si vous savez créer des sites internet, moi c'est mon cas, ça fait 15 ans à peu près que je crée des sites internet, donc j'aime bien en fait si vous voulez mettre les mains dans le cambouis. J'aime bien avoir mon propre site, mettre mes propres plugins, utiliser un CMS comme WordPress, faire des petites magouilles, des petites modifications à ma façon pour avoir vraiment un univers, une plateforme technique qui soit unique et qui soit exactement aux petits oignons comme je veux. Ça permet également de faire des tests de performance, donc des speed tests ou des tests AB si vous voulez. Vous pouvez faire des systèmes d'upsell, vous pouvez faire énormément de choses quand vous avez votre propre technique comme ça, votre propre plateforme technique. Mais l'inconvénient de ça, c'est que ça demande de savoir le faire, de savoir faire également le design qui va avec. Ça demande également de gérer la maintenance, c'est-à-dire que tous les mois, faut mettre. Moi, ce que je fais, c'est que tous les mois, j'ai une procédure de maintenance qui fait que je vais mettre à jour les thèmes, les plugins, je vérifie que tout fonctionne bien, etc. Donc ça prend du temps, il faut savoir le faire également. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la technique, c'est vraiment ultra fondamental. Le problème, c'est que la technique, c'est pas ça qui va vous aider à vendre, c'est pas ça qui va faire que vous allez faire des ventes et du chiffre d'affaires. Par contre, si votre technique n'est pas bonne, c'est ça qui ça risque vraiment de foutre en l'air tout votre business. Imaginez par exemple, si vous avez créé un site internet, vous avez créé une super offre vraiment qui est obligé de cartonner, vraiment un truc super. Les gens arrivent sur votre site, ils arrivent sur la page de vente, ils sont déjà préchauffés, ils sont convaincus que votre produit il est vraiment fait pour eux, etc. Et là, votre site est mal conçu et votre page de vente met ne serait-ce que 10 secondes à s'afficher, ce qui est beaucoup trop long. Et bien du coup, votre page n'est pas optimisée, les gens ne vont pas attendre que la page s'affiche, donc ils ne vont pas commander votre produit, donc votre chiffre d'affaires il est tout de suite annulé. Donc du coup, si vous ne maîtrisez pas la technique, vous avez deux solutions. Soit vous déléguez, c'est-à-dire que vous sous-traitez donc soit à quelqu'un d'extérieur, soit si vous avez des employés, ou si vous avez des développeurs par exemple, qui peuvent s'en occuper, vous déléguez l'aspect technique pour que quelqu'un qui soit expert dans le domaine s'en occupe.
soit vous abstenez complètement de la technique et vous utilisez des plateformes externes qui existent déjà et pour lesquelles vous n'aurez aucune maintenance à faire. Les plateformes typiques, ça va être par exemple Facebook, ça va être YouTube pour héberger vos vidéos. L'avantage, c'est que ces plateformes, elles sont robustes et en gros, ça ne peut pas cracher, quoi. Un YouTube ou un Facebook, ça ne peut pas tomber. En tout cas, théoriquement, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a aucune chance, vous n'avez aucune maintenance à faire derrière. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles tranquillement, ça ne va pas tomber, quoi. Vous avez déjà des options, des fonctionnalités qui sont incluses dans ces plateformes. Donc ça peut être par exemple des liens vers d'autres vidéos ou d'autres articles qui sont liés par les thématiques. Et vous pouvez comme ça il y a d'autres types de fonctionnalités que vous pouvez faire. Sur Facebook par exemple, c'est de plus en plus, les fonctionnalités pour pouvoir vendre directement à partir de Facebook sont en train d'être implémentées. Donc du coup on peut maintenant lancer un business uniquement avec Facebook, communiquer via Facebook et donc publier des vidéos, des articles écrits, etc. Donc ça vous permet comme ça de ne pas du tout vous servir, ça peut vous servir de ne pas du tout avoir à gérer de maintenance technique. La contrepartie de tout ça, c'est que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas faire des tests de performance sur YouTube, ou alors c'est très compliqué, c'est très particulier, mais vous n'avez pas la main comme vous l'auriez sur votre propre site internet, vous n'avez pas autant de possibilités, autant de fonctionnalités. Donc c'est à vous de trouver soit le compromis entre utiliser votre site internet et une plateforme comme ça, ou alors l'un ou l'autre. Alors la troisième leçon fondamentale que je retiens de cette activité, c'est qu'il est impératif de très bien mesurer tout ce que vous faites. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un test de performance, par exemple un test AB, vous avez logiquement un plugin ou un service qui vous permet d'avoir des chiffres qui sont précis, donc là vous avez des mesures qui sont évidentes. Et dans d'autres cas, vous allez faire des tests de performance, des tests sur, vous allez par exemple comparer deux offres entre elles pour savoir celle qui rapporte le plus. Vous allez faire d'autres types de tests et dans ces cas-là, c'est très important d'avoir des outils de mesure qui soient vraiment fiables, qui soient vraiment précis. Vous ne pouvez pas améliorer quelque chose que vous ne mesurez pas bien. Et ça, j'ai mis beaucoup trop longtemps à le comprendre. Et malheureusement, même aujourd'hui, je ne suis pas encore bien à l'aise pour tout ce qui est tracking et tout ce qui est bien mesuré, tout ce qu'on fait. Le problème que j'ai, et que vous avez peut-être aussi, c'est que des fois, au lieu de chercher à avoir un superbe outil de mesure en fait, pour avoir des résultats qui soient fiables, le truc c'est que des fois je vais me baser sur des principes en me disant que soit par un tel l'a fait, donc ça devrait marcher pour moi aussi. Donc en fait c'est un petit peu de la flemme, puisque au lieu de mettre en place quelque chose de mesurable, de précis, je me fie à des choses qui sont théoriques. Je me fie donc sur des principes un peu comme ça, sur des idées qui me paraissent logiques, mais tant que c'est pas mesuré, c'est pas concret et c'est pas vérifiable. Quatrième erreur que j'ai fait et que je compte corriger, c'est de trop m'attacher à vouloir vendre des anciens produits. Alors les anciens produits, les formations que j'avais créées, elles avaient été pensées dès le début pour être pérennes, c'est-à-dire pour pouvoir durer dans le temps. Elles avaient été conçues pour que je puisse continuer à les vendre 5 ans après, 10 ans après. Donc ça là-dessus, j'avais anticipé justement le fait de pouvoir vendre comme ça sur le long terme. Donc ça c'était le point positif. Le problème c'est que quand vous avez une audience et que vous leur avez déjà présenté vos produits qui ont disons plus de 3 ou 4 mois, et là en l'occurrence pour moi c'est plusieurs années, et bien c'est très dur de vendre puisque vous allez vendre plutôt à des gens qui rentrent dans votre business, donc des nouveaux entrants, des inconnus. Mais pour essayer de vendre vos anciens produits à des gens qui ont déjà vu vos offres plein de fois, même si vous faites des ventes flash, même si vous essayez de les relancer comme ça, dans la majorité des cas ça ne marche pas vraiment et les résultats sont assez décevants. Donc l'idée pour corriger le tir, c'est de créer des nouveaux produits, si possible sur une base régulière. Moi c'est mon gros défaut, parce que quand je crée un produit, généralement j'essaie de le faire un peu trop bien en fait, je suis un petit peu perfectionniste. Et du coup j'essaie de mettre la barre haut et ça me prend énormément de temps pour créer un produit, même pour un produit qui n'est pas vendu trop cher, je mets beaucoup de temps, donc c'est un sacré investissement pour moi en termes de temps, en termes d'effort, etc. Et donc du coup c'est vrai que je le procrastine assez facilement, le fait de créer de nouvelles formations, et pourtant je suis assez persuadé que c'est la clé qui va me permettre de relancer un peu le business. Et le truc c'est d'arriver à le faire sur une base régulière, de la même manière qu'on crée des articles et qu'on les publie régulièrement sur un blog. Donc, par exemple, idéalement, arriver à lancer un produit tous les mois, c'est bien. Après, ça dépend du prix de vente, ça dépend
de l'audience, etc. Après, c'est à vous de trouver votre rythme et votre compromis idéal. Alors, la cinquième leçon qui vous concerne aussi, si vous créez des produits numériques, des produits physiques ou même dans n'importe quel type d'activité, c'est de tout le temps rester focus, de tout le temps rester focalisé sur ce que veulent vos clients ou donc sur leurs désirs ou sur leurs besoins et non pas sur ce que vous pensez qui pourrait les aider ou qui pourrait leur faire plaisir. C'est extrêmement important de comprendre ça. Moi, je pense que je me suis planté à un moment donné sur un produit, sur une formation, parce que je leur ai donné des choses qui me paraissaient utiles, des choses qui me paraissaient que moi j'aurais aimé apprendre si j'avais été à leur place, mais je suis resté dans mon contexte, en fait, dans mon imagination en quelque sorte. Et ce qui est important, c'est de vraiment se mettre à leur place à eux, de savoir concrètement ce que eux veulent. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est de leur demander directement. Vous pouvez échanger avec eux, vous pouvez faire un questionnaire pour leur demander quels sont leurs désirs, leurs problèmes, comment est-ce que vous pouvez les aider. Mais l'idée, c'est tout le temps d'être vraiment le plus possible dans leur tête et de vraiment les comprendre eux, de se mettre à leur place. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à ne pas faire les mêmes erreurs que moi et à progresser plus rapidement dans votre business. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous invite à liker ma page Facebook et à me suivre aussi sur YouTube pour pouvoir voir les prochaines vidéos. On parle de business sur Internet, on parle de voyage, de tout ce qui est lié au mode de vie digital nomade. On parle également de life hacking, d'améliorer votre vie au quotidien. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao.